Pourquoi l'Opéra National de Paris, allez-vous me demander? Eh bien, tout simplement parce que l'Opéra National de Paris a créé, c'était il y a 3 ans, je crois, une académie, oui, en 2015. Une académie qui permet à de jeunes artistes d'apprendre leur métier aux côtés d'artistes, on va dire, confirmés. Oui. Alors, mais artistes au sens large du terme. J'ai repris ma respiration. Alors, sur l'idée de Stéphane Lessner, qui est directeur de l'Opéra National de Paris, effectivement, il crée en 2015 l'académie au sein de l'opéra. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment le pôle transmission de cette institution. 40 jeunes sont sélectionnés tous les ans, ils rentrent en septembre et ils apprennent au sein de l'opéra soit les métiers d'éducation artistique, chanteurs, metteurs en scène, etc., soit les métiers d'art. Et ça, c'est juste depuis 2016 qu'il y a également les métiers d'art. Alors, nous avons eu la chance de rentrer dans les ateliers, de suivre les jeunes artisans. Ils apprennent aux côtés de grands professionnels un métier lié au savoir-faire, mais au savoir-faire de quoi? De l'opéra. C'est-à-dire que, oui, on peut devenir menuisier, ébéniste, etc., mais il faut vraiment connaître les besoins de cette institution. Donc, ça veut dire qu'on forme des jeunes qui vont pouvoir travailler dans les années à venir dans ces institutions. Très, très belle idée. Alors, il y a une énergie dingue parce que, en fait, les tuteurs, les grands professionnels qui, eux, apprennent aux jeunes, sous la houlette de Max-Olivier Ducou, le chef d'atelier, eh bien, ils sont bienveillants. Il y a un regard chouette. Tuteur ou baguette? Tuteur. Il y a vraiment un regard de bienveillance, je le disais, et puis d'échange. Les jeunes, on les sent bien, on les sent heureux. D'ailleurs, vous allez le voir dans le reportage, ça transpire. Regardez. L'Académie de l'Opéra National de Paris, on peut la résumer autour de 3 grandes missions: la transmission, la formation, la création. Et la Fondation Bettencourt-Schuller nous accompagne dans ces 3 grandes missions. L'idée a été de concevoir des parcours sur mesure pour des jeunes professionnels. Ils ne sont pas étudiants, ils ont terminé leurs études. Nous ne sommes pas là pour remplacer les formations initiales, on est vraiment là pour apporter un complément, une spécialisation, le plus, le savoir-faire de l'Opéra National de Paris. J'ai trouvé ma voie parce que j'ai trouvé un lieu où je me sentais à ma place, où j'avais ma place, où je servais à quelque chose. Et c'est là où c'est important, c'est que la transmission, elle est là. C'est des personnes qui vont prendre le temps de nous apprendre leur métier, leur façon de faire. Quand je suis arrivée ici, je n'étais jamais allée voir d'opéra de ma vie. Et une fois que je suis allée voir un opéra, j'avais des étoiles dans les yeux parce que avant, quand on va voir un spectacle ou autre, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Et là, réellement, moi, je savais ce qui se passait derrière. Je savais que telle chose avait été construite par telle personne que je connaissais. Tel costume avait été fait à la main pendant des heures par un autre académicien. Donc là, c'est incroyable parce qu'on voit notre travail dans l'ensemble. On voit vraiment la beauté du décor. Et là, ça devient incroyable. Les techniques utilisées au sein des ateliers de l'Opéra National de Paris requièrent des savoir-faire très anciens, mais évidemment, on s'adapte aux nouvelles technologies et aux demandes des nouveaux scénographes et des costumiers et des couturiers. Donc il faut faire vivre cela aujourd'hui au sein des ateliers et c'est bien en travaillant et en formant les jeunes maintenant que nous réussirons à rester parmi les meilleurs dans ces domaines. C'est vrai que nous, à 20 ans, on prend ce que les anciens ont à nous donner et je pense que ce qui est aussi très intéressant à l'Académie, c'est que nous, on peut apporter aussi une certaine fraîcheur. C'est ce qu'ils nous disent tous les jours même, qu'on apporte une fraîcheur, une joie de vivre, une autre façon de travailler. Sylvie, les jeunes sont contents, c'est normal, mais les tuteurs, je veux dire les anciens qui transmettent, eux aussi, ils ont la joie de voir des jeunes qui s'intéressent au boulot, quoi. Oui, c'est un vrai échange, il se passe quelque chose humainement. C'est-à-dire qu'un métier se transmet, mais il y a de l'humanité. C'est du mécénat. C'est du mécénat. Et d'ailleurs, la Fondation Bettencourt-Schuller, qui est le mécène de la partie artisan d'art, a reçu pour cette initiative le prix du mécénat culturel en faveur des métiers d'art, remis par le ministère de la Culture. Donc ça veut dire que ce sont des opérations qui sont reconnues et qui sont aussi source d'emplois à venir. Donc c'est très important. C'est pas seulement la culture, et la culture est génératrice aussi d'emplois. Nous en sommes bien convaincus. Alors,
justement, les métiers d'art Les métiers vous d'art, intéressent, si ça vous intéresse, le rendez-vous à ne pas rater. ce sont les journées européennes des métiers d'art. Ça commence la semaine prochaine, le 3 avril. D'ailleurs, je vous en parlerai le 4. Et la thématique cette année, c'est autour de la transmission aussi et de la jeunesse, le futur en transmission. Donc, ces jeunes néo-artisans. Merci Sylvie.